Oh, praises be to the Most High, our power. Les frères, j'espère que vous allez bien. Toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant qui est notre pouvoir. Sans mariage civil, tu vis dans le péché. Oh oh. Sans mariage civil. C'est-à-dire pour tous, en tout cas ceux qui, pour nous qui sommes dans les terres de nos captivités, qui avons des femmes à la maison. Si jamais tu t'es présenté devant un Édomite, un Moabite, un Ishmaélite, pour qu'il te certifie, toi et ta femme, étant que homme et femme, en réalité, selon ce monsieur-ci qui s'appelle Olivier, vous vivez dans le péché. Waouh, 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 waouh. Moi, je pensais que sur Internet, Zulula 100, alias Ngungangando, le Patrick Ngemandong camerounais, était le plus gros plaisantin sur Internet. Mais il commence à avoir des rivalités. C'est pas possible. Non. Donc, ce frère vient sur Internet. Je sais pas. Là, à titre personnel, quand nous faisons, moi personnellement, quand je fais des vidéos, avant même que je poste, je réécoute. 3, 4 fois, je réécoute. Et même si c'est une vidéo de 2 heures, quand je suis convaincu que j'ai peut-être fait une erreur quelque part ou j'ai peut-être... Je refais la vidéo. Je dois quand même me rassurer, je ne viens pas raconter des bêtises. Bon, bref. On va écouter ce monsieur qui dit la dot, toutes les autres formes, le sexe, ça compte pas. Le vrai mariage que Dieu légalise ou certifie ou qu'il reconnaît, c'est le mariage civil. Je vais vous laisser l'écouter. Mais moi, déjà, quand je vois un homme venir tenir des propos comme ça, je conclus peut-être naïvement que c'est sa femme qui dirige sa maison. C'est comme ça. Non. Encore une autre observation. Vous voyez, quand déjà vous venez sur Internet, vous voyez quelqu'un qui est... Je vous ai dit, faites attention à des gens qui ont des histoires de logos, ils ont des génériques, ils font des vidéos, ils ont les backgrounds là, vous voyez, euh, ils ont des fonds sonores, ils mettent, c'est des commerçants, ils ont des publicités sur leur chaîne, c'est des commerçants, c'est des charmeurs. Vous voyez, ils mettent le fond sonore, parce que le fond sonore derrière a son effet, vous comprenez, c'est des charmeurs, c'est des séducteurs. Vous voyez nos frères israélites, tu vois, est-ce qu'on a le temps de venir pour séduire les gens avec des décors, je ne sais pas quoi. Ça, c'est le charme. Ça, vous êtes des vendeurs, des commerçants. Bah, anyway, en tout cas, les frères, je vous présente mes excuses déjà pour la peine par laquelle je vais vous faire traverser en écoutant ce frère-ci. Ok? Veuillez vraiment m'excuser. Euh, J'aurais pas dû vous partager cette peine, mais pour des soucis de vérité, non, on va l'écouter. Ok? On va juste l'écouter. Et il dit que le vrai mariage, selon Dieu, c'est par rapport, si c'est pas certifié par les autorités euh, locales, ou je sais pas, civiles, c'est que c'est pas un vrai mariage que Dieu reconnaît. Et il se base sur le texte de Romains, chapitre 13, verset 1. Moi, je ne sais pas. Et vous dites, vous êtes appelé de Dieu. Mais c'est où vous apprenez vos exégèses là? C'est où vous les Zoulous là, les Armando, je ne sais. Vous êtes allé dans quelle école pour apprendre vos exégèses là? Merde. Bon,
vous allez devoir m'excuser. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, on va l'écouter, ok? Les frères, je vous en supplie, en tout cas, pardonnez-moi de la peine encore, de, 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 de la frustration que je vais essayer de vous partager, mais comprenez ma frustration aussi, comprenez mes émotions, parce que c'est pas possible. On va écouter ce chrétien, voilà? Et moi, quand c'est comme ça, moi, je laisse le message, hein. Et il y a un truc, vous voyez, ces gens-là, ils pensent qu'ils sont intelligents. Si vous voulez comprendre que quelqu'un n'est pas forcément dans la vérité, ces gens-là ont des filtres. C'est-à-dire quand vous mettez un commentaire sur leur chaîne, avant que le commentaire soit en ligne, il y en a, c'est eux-mêmes qui doivent l'approuver ou le valider. Voilà. Mais vous êtes malin. Mais tout le monde ici a deux chaînes. Deux chaînes. Donc, facilement, pour que je comprenne qui est derrière la mentalité ou le mindset de la personne, je te mets un commentaire, je vais vérifier. Vous allez sur la deuxième chaîne, vous vérifiez que le commentaire n'est pas publié. Et ils publient que des commentaires qui vont dans leur sens. You guys are wicked. Vous êtes des charmeurs, des commerçants, vous êtes dans le faux. Moi, je m'en fous. J'ai pas de filtre. Que quelqu'un vienne mettre un commentaire qui va pas dans mon sens ou quoi, je laisse ça là, à moins que ce soit des insultes ou des trucs comme ça. I don't care. Et vous êtes là toujours dans... Vous faites des vidéos même quand vous n'avez rien à dire. Même Armando, je vais revenir avec tes deux dernières conneries là. Vous êtes dans la fidélisation clientèle. Voilà. Donc, des fois, vous venez dire des trucs parce que vous n'avez rien d'autre à faire, parce que vos clients, voilà, vous mettent la pression, tout ça, vous dites, vous venez répondre aux gens. Anyway, let's just listen to this. Je lui ai mis un commentaire. J'ai dit, mes frères, pourquoi vous faites ça? This is out of order. C'est pas possible. Je vais réagir sur ta vidéo et on verra si réellement tu dis la vérité. Now, I'm gonna play the video. Guys, listen to it. Écoutez la vidéo et voilà, let's go. Trois personnes avec qui j'ai eu à échanger, qui m'ont posé des questions vraiment très importantes sur le mariage. Voilà. Et les gens, par exemple, il y a un frère qui m'a demandé, voilà, dans les commentaires de la vidéo précédente, salut homme de Dieu, explique-moi comment est le processus de mariage, ou bien le processus du mariage selon la Bible. C'est quoi le mariage selon la Bible? Voilà, donc voilà une question que la personne m'a posée. Il y a aussi un autre frère qui m'a envoyé un message, sur WhatsApp. Bonjour, grand frère Olivier, vous allez bien, j'espère. J'ai une préoccupation au sujet du mariage. Bibliquement, à quel moment dit-on que deux personnes sont mariées? Est-ce après la dot? Est-ce après la cérémonie civile? Est-ce après la cérémonie religieuse? Il y a beaucoup de confusion dans ces choses. Voilà, j'ai vu... Il y a beaucoup de confusion, mais la personne qui est censée venir éclairer des gens va encore mettre la... Ah, Seigneur, c'est pas possible. Non, je comprends pas. Bon, anyway, let's just listen. J'ai vu des dots dissous par des pasteurs et les personnes ont été autorisées à se remarier parce qu'elles n'ont pas fait le mariage civil et religieux. Voilà, donc voilà, il y a aussi même une sœur qui m'avait envoyé aussi une vidéo où je voyais un homme de Dieu qui disait des choses vraiment incroyables. Et il disait dans cette vidéo comme ça que à partir du moment où l'homme s'en va voir les parents de la femme et que les parents donnent leur accord, ou bien les deux familles donnent leur accord, ou bien le père prononce de sa bouche, le père de la jeune fille donne son accord pour le mariage, c'est fini, voilà. Ou bien même si le monsieur paye la dot, c'est fini. Il peut prendre sa femme et puis faire de sa femme ce qu'il veut parce que devant Dieu, ils sont mariés. Publicité. Ah, Seigneur. Attendez. Et là, il va dire que ça, c'est faux. Attendez, je
fais passer des commerçants comme ça avec des publicités tout le temps. It's just... Un pasteur. Donc, quand j'ai vu tout ça, Donc, ce que ce fameux pasteur t'a dit là, pour toi, c'est faux. On ne considère pas ça étant comme mariage. j'ai eu à cœur personnellement de vraiment faire une vidéo dédiée à cela pour essayer de... Ouais, ils viennent là, ils parlent, ils dans la douceur. Vous voyez le fond sonore. Voilà. Donc, c'est pour vous apaiser, pour vous. Non, mais ces gens-là sont des charmeurs. Ah, en tout cas. éclairer le peuple de Dieu parce que il y a tellement de confusion, tellement de divergence, tellement les gens disent tout et n'importe quoi. Et souvent, ça crée la confusion dans l'esprit de beaucoup de personnes. Voilà, il y a même des chrétiens aujourd'hui qui vivent en concubinage. Ils pensent qu'ils sont mariés devant Dieu. Voilà. C'est quoi le concubinage bibliquement parlant? Attendez. Hein. Donc, en gros, quand il parle de... Il va dire ça, que si vous avez votre femme, même si vous avez fait la dot ou quoi que ce soit, vous vivez avec ces concubinages. What the hell is this? Tu connais pas la Torah, tu connais rien du tout. Défini même c'est quoi. C'est-à-dire, selon la Torah, ok, il ne peut pas avoir concubinage si déjà, il n'y a pas déjà une femme de rang supérieur. Là, comment est-ce que tu parles de concubinage si quelqu'un vit avec sa femme et qu'il a donné la dot, qu'il est parti voir les parents? How do you count that comme concubinage? Anyway, let's just listen to you. Et donc, dans cette petite vidéo, je vais essayer de vous expliquer dans les termes les plus simples, avec des exemples concrets, c'est quoi le mariage selon Dieu. Yeah. Qu'est-ce que Dieu appelle mariage? Uh-huh. À partir de quel moment, selon Dieu, un homme et une femme sont mariés? C'est très important. Parce que si vous violez les principes de Dieu, si vous violez la loi de Dieu, Satan peut avoir accès à votre vie. Et souvent, vous dites... Donc, le principe de Dieu, la loi de Dieu, c'est Romains 13, verset 1. Voilà. Ce n'est pas la loi. Romains 13, 1, ce n'est pas la loi. Tu ne sais pas ce qu'on appelle par loi selon les Écritures. Voilà. Non. Parce qu'il y a une différence entre les statuts, voilà, les commandements, voilà, les préceptes, voilà, et ce qu'on appelle par loi. Pour te dire plus simple, là, je vais peut-être venir faire un enseignement pour vous expliquer ces trucs-là. Là, ton langage déjà est bibliquement incorrect. Voilà. Anyway, let's listen to. Détruire et créer des problèmes dans votre foyer. C'est pour cela que beaucoup de foyers chrétiens aujourd'hui souffrent et ont des problèmes. Pourquoi? Parce que si je veux prendre une image, c'est un peu comme si le diable avait un pied dans le foyer. Les démons ont un pied dans vos foyers, vous avez des problèmes parce que vous n'avez que fait la dot, vous êtes parti voir les parents, vous n'êtes jamais allé voir Edom ou Moab ou Ishmaël pour qu'ils certifient votre mariage. Mais Olivier, toi, est-ce que, ok, prenons ton paradigme ou ta logique. Imaginons un peu. Donc, dans cette réalité, il y a des gens qui ont pris leur femme vierge. Ils ont payé la dot. Ils sont allés voir le maire. Et selon ton paradigme, ces gens-là ne peuvent pas connaître des problèmes. Satan ne peut pas, selon toi, attaquer leur mariage parce qu'ils ont fait ça comme ça. You are a dreamer. Ok, tu es un rêveur, tu rêves. Voilà. Et ce que tu dis là n'a pas de sens. Bah anyway, on va t'écouter. Viennent danser dans leur salon parce qu'ils n'ont pas fait les choses selon Dieu. Yeah. Donc c'est un sujet qui est très, 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 très important. Go on. Donc aujourd'hui, normalement, j'avais dit qu'on allait continuer avec notre étude sur les attributs de Dieu. Ok, mais vous savez souvent quand vous êtes un serviteur de Dieu, c'est pas vous qui vous conduisez vous-même,
c'est le Saint-Esprit qui vous conduit, c'est l'Esprit de Dieu qui vous inspire des choses. Même ce matin, quand j'étais en train de prier, j'ai vraiment eu cette conviction que je devrais faire cette vidéo. Et même le terme, c'est pendant que je priais que j'ai reçu. Donc, ce qu'il va raconter là, c'est ce qu'il a reçu pendant sa prière. Donc, subtilement ou indirectement, on peut conclure que ça vient de Dieu. Ce qu'il va raconter là, c'est Dieu qui le lui a inspiré. C'est ce qu'il est en train de nous faire comprendre. Ok, on va voir si c'est Dieu qui t'a inspiré ça. Reçu le processus du mariage selon Dieu. Donc, ce que je vais dire, c'est vraiment très sérieux. Parce que, donc, écoutez-moi attentivement. À partir de la vidéo prochaine, par la grâce de Dieu, si le Saint-Esprit le veut, on va continuer avec notre étude sur les attributs de Dieu. Mais ça, c'est un sujet qui est important. C'est pour cela que je veux faire une vidéo à part. J'aurais pu simplement faire une introduction dans la vidéo sur les attributs de Dieu, mais j'ai décidé de faire une vidéo à part pour éclairer le maximum de personnes. Pour ne pas que vous puissiez vivre dans l'erreur, dans le péché, et penser que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. Voilà. Donc, mes frères, comprenez que selon les Écritures, le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, pour qu'il y ait péché selon les Écritures, il faudra que vous transgressez la loi. Voilà. Donc, on va voir si ce monsieur va prouver la transgression de la loi pour ceux qui ne sont jamais allés à la mairie. That's sin. Ok? Il n'y a pas péché si une loi n'est pas transgressée. Les gens, souvent, quand les gens posent des questions très intéressantes. Donc, c'est quoi le mariage selon Dieu? Okay. Comme je le dis, je ne veux pas utiliser les gros mots. On va expliquer les choses simplement. Et je pense que vous allez comprendre. What has driving got to do with presenting? Ok, mais je sais pas, les commerçants comme ça avec des publicités tout le temps. Il y a des gens qui vont vous dire que, par exemple, ça c'est une hérésie, des ouvriers trompeurs, des menteurs, des faux pasteurs qui viennent souvent vous dire que le mariage c'est le sexe. Voilà. Premièrement, le mariage c'est pas le sexe. Ça c'est un mensonge. C'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge. Non. Regardez ceci. Nous les Israélites, nous ne disons pas que le mariage est exclusivement que le sexe. Non. Comprenez ce que je vais vous dire. Mais c'est par l'acte sexuel, ok, que le mariage est consommé et scellé. Et l'acte sexuel est la dimension la plus élevée en termes de ce que vous pouvez comprendre par spiritualité. C'est la dimension la plus élevée ou la plus importante dans le mariage. Voilà, le principe est simple. Le sexe, c'est ça qui fait que deux personnes fusionnent. Et c'est le même principe qui est utilisé dans les Écritures en disant, même si tu couches avec une prostituée, tu deviens un avec cette prostituée. C'est ça la dimension spirituelle du mariage. Maintenant, quand on viendra peut-être développer, quand nous, les Israélites, nous disons que l'acte sexuel constitue le mariage, mais nous ne disons pas que c'est ça le mariage et le reste n'est pas important. Regardez ceci. Dans la pensée israélite et dans notre culture, sachant que si je couche avec une femme, elle devient de fait ma femme, right? Et sachant que c'est-à-dire dans la perspective de faire d'une personne ta femme, il y a ce qu'on appelle les engagements, il y a des responsabilités. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand de commun accord, je décide de coucher ou d'avoir des rapports consentants
avec une femme, right? Il doit s'en suivre d'un engagement. Or, si je sais qu'au fond de moi, je ne vais pas prendre cette personne-là et assumer mes responsabilités d'homme, je ne peux pas aller la toucher. C'est ça le principe. Et la femme aussi, de son côté, sachant qu'elle ne peut pas se livrer sexuellement à un homme, right? Si elle-même, au fond, n'a pas réalisé que si je fais cet acte-là, je dois être maintenant soumise à l'autorité de cet homme-là. Or, une femme qui n'est pas prête à se soumettre sous l'autorité d'un homme, elle ne va pas aller écarter ses jambes. Donc, le principe du sexe étant mariage, c'est même le principe qui évite la bref, les débauches, les dépravations sexuelles. Imaginez que vous enseignez à votre fils en disant tu ne peux pas aller toucher une femme si tu ne prends pas l'engagement d'être responsable pour cette femme-là. Si vous enseignez à votre fille, tu n'écarteras pas tes jambes à un homme que pour celui pour lequel tu dois être soumise pour être une femme. Vous éviterez beaucoup de conneries. Donc, nous les Israélites, nous savons très bien que je ne peux pas me permettre d'aller juste toucher une femme et partir. Non, 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 non. Voilà pourquoi on ne peut pas se permettre ce genre de choses si l'engagement n'est pas pris. Jamais de la vie. Des Israélites ne sont pas censés faire ça. Maintenant, nous ne disons pas, par exemple, ça aussi, il y en a qui vont abuser, qui vont dire à des sœurs, ben, on a déjà couché ensemble, tu es ma femme. Ah non. Ça ne s'arrête pas là. Il y a d'autres démarches qu'il faut faire. Anyway, on va t'écouter. On reviendra sur ces sujets pour essayer. Même le frère Dawad il en a parlé en profondeur. Right? Now, anyway, let's just listen. Ok, comme on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, la Bible dit que nous devons fuir la fornication. Et nous avons dit que la fornication. C'est quoi la fornication? Ce sont des rapports sexuels hors mariage. Ça, c'est la définition du dictionnaire Larousse. Regarde, définition du dictionnaire Larousse. Donc, le Larousse, là, c'est la Bible, quoi. Tu prends même pas, tu peux même pas dire, c'est peut-être tel dictionnaire biblique, dictionnaire Larousse. What the hell is this? Donc, le dictionnaire Larousse devient une autorité à définir des concepts bibliques. Ah, Seigneur. Qui te dit, relation sexuelle hors mariage, péché de la chair. Ce n'est pas un dictionnaire chrétien, un dictionnaire païen qui te dit ça. Donc, si on te dit que la fornication, c'est toute relation sexuelle hors mariage, si le sexe est le mariage, de quoi parle le dictionnaire? Puisque à partir de moi, je couche avec une fille. On est mariés. Donc, ça veut dire que la fornication n'a plus de sens, l'impudicité. Non, let me check. Je vais essayer de voir si toi, tu connais vraiment la Torah, si tu connais vraiment les Écritures. Now, watch this. Un homme qui est marié, je dis bien, un homme qui est marié, qui a une femme, et qui s'en va avoir des rapports sexuels avec une autre femme qui n'est pas mariée, avec cette femme-là n'est pas mariée avec un autre homme, ok? Mais l'homme est marié. Et cet homme-là décide d'aller coucher avec une sœur sans
l'engagement de la prendre pour femme, il commet quoi, cet homme? Je dis l'homme. Est-ce que l'homme commet l'adultère ou il commet la fornication? Je dis bien, il s'en va coucher avec une autre femme, right? Sans l'engagement de la prendre pour femme. Je donne un exemple, peut-être, pour être plus pratique. Ok? Vous partez peut-être en boîte, vous trouvez une femme là-bas, voilà, vous prenez, vous draguez, et vous allez coucher avec elle. Après, bon, basta. Vous êtes un homme marié. Vous avez commis l'adultère ou la fornication. Si tu connais la Torah, tu viendras me dire. Je prends le sens inverse. Vous êtes une femme mariée à un homme. Vous partez avoir des rapports sexuels avec un autre homme qui est marié. Cet homme-là commet l'adultère ou la fornication. Et la femme commet quoi? L'adultère ou la fornication. Si tu connais la Torah, tu sauras c'est quoi la fornication, c'est quoi l'adultère, à quel moment on établit la fornication, à quel moment on établit l'adultère. Ça, c'est une parenthèse. On reviendra peut-être pour expliquer ces choses-là. Anyway, let's listen. Ça n'a plus de sens. Donc ça, c'est une doctrine de démon. Dis doctrine de démon. C'est pas de Dieu. Yeah. Jamais dans la Bible, on a dit que le mariage, c'est le sexe. Et l'exemple que j'ai... Jamais dans la Bible, on a dit le mariage dans le sexe. Mais on peut prouver dans la Bible ce principe-là. Mais jamais aussi dans la Bible, on a dit le mariage, c'est d'aller à la mairie, comme tu es en train d'implicitement faire croire aux gens en utilisant Romains 13, 1. C'est simple. Quand ça t'arrange, c'est pas dans la Bible. Quand ça ne t'arrange pas, c'est les doctrines de démons. Qui est le démon? C'est peut-être ce que tu crois. Ah non. J'ai pris, lorsque j'avais fait une vidéo sur ce sujet, j'ai dit, même quand vous prenez la Bible, les rois avaient des concubines et les rois avaient des femmes. Donc on pouvait dire que, par exemple, le roi Salomon a tel nombre de femmes, le roi Salomon a des concubines. Mais les concubines du roi, pourquoi on ne dit pas que les concubines du roi sont les femmes? Pourquoi on n'a jamais dit que les concubines du roi sont les femmes du roi? Mais jamais. Parce qu'elles sont concubines. Les concubines du roi, ce sont les femmes avec lesquelles le roi a eu des rapports sexuels. Et on fait la différence entre... Et il a eu des rapports sexuels avec des concubines et il s'en est débarrassé. Tu crois que c'est comme ça dans la Torah? C'est-à-dire, donc, concubine, c'est seulement rapport sexuel et voilà, je me désengage. Sérieusement, vous voyez des gens comme ça qui ne comprennent même pas la Torah, qui viennent, qui racontent des bêtises. Ça, c'est pas concubine dans la Torah. Donc, toi, tu vois, par exemple, Abraham, qui avait des concubines, les David qui ont des concubines. Donc, they were promiscuous. C'est-à-dire, c'est des gens, c'est des vandales, quoi. Ils couchaient seulement avec des femmes comme ça, et c'est des concubines. Entre une concubine et une femme. Voilà. Donc, vous savez, les gens peuvent vous tromper, mais la Bible est claire. Ça dit que si vous lisez la Bible... Selon la Torah, il y a une différence entre femme et concubine. Right? La différence, c'est seulement par rapport au statut. OK? Mais en termes de droit, right? Il y a une forme de protection de la femme qui a le statut de concubine. Sérieusement, vous allez voir des sujets très clairs là-dessus. Donc, le mariage n'a jamais été le sexe. Voilà. Donc, tous ceux qui vous disent que le mariage, c'est le sexe, ce sont des faussaires, ce sont des ouvriers trompeurs, ce sont des gens qui veulent vous pousser à vivre dans le péché. Donc, bon, okay. J'ai dit cela parce qu'il faut que ça soit clair. Mais prouve-le. Ça soit clair par rapport à quoi? Prouve-le que ce n'est pas ça.
Just prove it. La Bible dit, prove all things. Les Écritures disent, ok, ramenez vos moyens de défense. Like, I just don't understand. Dans l'esprit des gens. Ça, c'est la première des choses que je voulais vraiment dire. Donc, il faut qu'on écarte de notre esprit toutes ces histoires de le fait que je couche avec une fille et devient ma femme. Bon, ça, c'est du n'importe quoi. Je pense qu'on a parlé un peu de tout ça la dernière fois. Alors, donc, il faut vraiment que les choses soient vraiment claires dans l'esprit des gens. Ensuite, c'est quoi le mariage? Tell us, man. Voilà, c'est quoi le mariage? Le mariage, selon Dieu, ce que Dieu appelle mariage, mais ce que Dieu considère comme un mariage. Écoutez très bien. Je vais donner une définition très simple et je vais détailler. Le mariage, selon Dieu, ou bien ce que Dieu accepte comme mariage, ou considère comme un mariage. Ce que Dieu accepte et considère comme mariage, c'est quoi? On va écouter. C'est un mariage qui a eu l'approbation. L'approbation. D'abord des hommes. Des hommes qui? Et ensuite de Dieu. Comment? Et je m'explique. Explique-toi. Et quand je dis l'approbation des hommes. Qui sont ces hommes? Je veux encore être plus précis. Mm-hmm. L'approbation de qui? De toutes les autorités. Maintenant, qui sont ces autorités-là? Reconnues par Dieu. Ok. Qui sont les autorités que... L'approbation de toutes les autorités reconnues par Dieu. Qui sont les autorités reconnues par Dieu? Où est-ce que dans les Écritures, on dit le mariage, right? C'est l'acte par lequel toutes les autorités reconnues par Dieu certifient. Where is in the scripture? Et c'est qui sont ces autorités-là? Let's listen to you. Et ensuite, Dieu, une fois que ce mariage-là a eu l'approbation de toutes les autorités reconnues par Dieu, Dieu maintenant valide ce mariage et considère que vous êtes mariés. Ok. Qui sont ces autorités? Donc, en ce moment-là, vous êtes maintenant mariés devant Dieu et devant les hommes. Voilà. Voilà comment il faut comprendre. Ok. Nous, on ne comprend pas. Explique un peu. Il faut qu'on rentre dans les détails. Explique-nous maintenant les détails. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui vont vous dire, oui, si je paye la dot de la femme et que j'ai eu l'approbation de ses parents, j'ai eu l'approbation de son père, j'ai payé la dot, ses parents, bien les deux familles, j'ai eu l'approbation des deux familles, les deux familles sont d'accord, surtout la famille ou bien le père, ou bien les parents de la fille sont d'accord, comme cela a été fait pour le cas d'Isaac. Ok? Les gens disent oui, tu peux faire de la femme ce que tu veux. Et c'est faux? Ça, c'est une erreur grave. Très grave. Pourquoi? Ok. Parce qu'au temps d'Abraham... Les frères, écoutez maintenant le raisonnement. Hein. Vous allez écouter le raisonnement. This is appalling, man. Les commerçants comme ça, toujours des publicités, toujours des publicités. Vous venez ici pour chercher l'argent ou pour partager les Écritures. Ok. Donc, écoutez le raisonnement. Hein? Les seules autorités qui étaient reconnues par Dieu, c'est l'autorité des parents. Wow. Et la seule autorité qui était reconnue par Dieu dans le cadre du mariage, c'était l'autorité des parents, surtout l'autorité du père de la fille. Donc, quand Abraham a envoyé son serviteur pour aller prendre la femme d'Isaac, le père de Rebecca, le père de Rebecca, bien la famille de Rebecca a donné son accord. Et la fille aussi a donné son accord, parce que quand vous lisez Genèse... Je pense même pas que... Je sais même pas si le père était là-bas. Anyway. Quand vous lisez Genèse chapitre 24, à partir du verset 50, donc je ne vais pas vraiment lire tout. Vous pourrez lire toute l'histoire pour voir dans quelles circonstances ce mariage-là s'est fait, mais je prends juste quelques détails qui vont nous intéresser. Laban et Pétuel répondit et dit, ils vont répondre. Let me just show you something. I'm just gonna show you something. Okay? Now,
Parce que ces gens-là, ils comprennent rien. Je vais juste vous montrer un simple principe. Hein. Genèse chapitre 38. I'll show you something quickly. Ouais? Genèse chapitre 38. Let's just read. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Ira. Bon, je prends à partir du verset 6. Ok, on lit. Là, Judas vit la femme d'un Cananéen nommé Shua. Il a pris pour femme et alla vers elle. Ça veut dire quoi, aller vers elle? Prendre pour femme et aller vers elle. Là, les histoires de dot, vous voyez ça ici? Non. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Non, même si cette cérémonie, vous ne voyez pas ça ici, ça ne veut pas forcément dire que ça n'a pas eu lieu d'être. Là? Non, parce que vous allez comprendre dans la culture israélite, il y a des, des choses qui sont, dans le processus du mariage, il y a des choses qui sont plus importantes que les autres. Non, watch this. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Right? Watch this. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Sheila. Judas était à Shib quand elle l'enfanta. Judas prit pour son premier-né une femme nommée Tamar. Écoutez bien. Et Tamar, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Il devrait le faire, il devrait la prendre et susciter, prendre pour femme et susciter une postérité en faisant quoi? C'est par l'acte sexuel. Anyway, on va revenir pour vous expliquer ces choses-là. Voilà. Nous, les Israélites, jamais on enseigne aux gens d'aller coucher avec des femmes comme ça. C'est un acte très dangereux parce que c'est un contrat que tu signes en réalité. Donc, tu ne peux pas te désister. Quand tu passes par cet acte-là, tu ne peux pas te désister à moins qu'il y ait des critères ou des conditions qui sont précisées dans la Torah où tu peux te désister de cet engagement-là. Là, vous pensez que chez nous, c'est... Anyway, on va vous expliquer ces choses-là. Au serviteur que Abraham a envoyé pour aller payer la dot de Rebecca pour qu'elle soit la femme d'Isaac. Donc, les parents de Rebecca vont lui répondre et dire, c'est de l'Éternel que les choses viennent. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Ok? Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Mais regardez le verset 28. Il dit, ils appelaient, maintenant les parents de Rebecca vont appeler Rebecca. Ils appelaient donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Et elle répondit, j'irai. Donc, c'est vrai que les parents ont donné leur accord, mais ils ont demandé la vie de leur fille. Ok, voilà. Donc, en ce moment-là, donc apparemment, le frère, à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas de juridiction légale. Voilà. Donc les seuls parents, c'était... les seules autorités, c'était les parents. Donc il n'y avait pas une structure légale qui régissait la société dans laquelle ces gens-là vivaient. Là, just don't get it. Les parents ont accepté la dot, ils ont donné leur accord pour que Rebecca puisse aller avec ce serviteur et marier Isaac, le fils d'Abraham. Donc, c'était ça. Il venait maintenant réellement de payer la dot. Donc, c'était la seule autorité à cette époque qui était reconnue par Dieu. C'était l'autorité des parents. Donc, si tu voulais marier une femme, il fallait forcément aller voir ses parents payer la dot et en ce moment-là, elle devenait ta femme. Mais le problème, c'est que au temps d'Abraham,
Regarde le Ce n'étaient raisonnement. pas des républiques. Aïe, aïe. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas de mairie. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas des autorités comme à notre époque, où vous avez un président, vous avez des lois, vous avez des autorités civiles, vous avez le maire, qui sont aussi des autorités reconnues par Dieu. Oh my goodness. Donc, en lisant Romains chapitre 13, verset 1, c'est ça qui établit les mairies. Je sais pas ton raisonnement. Ou parce que quand tu vois autorité, et en fait, vous voulez raisonner les Écritures avec votre réalité. C'est pour cela qu'on vient vous apporter des corrections sur comment est-ce que vous comprenez les mots, les termes, sans faire un effort d'aller dans notre culture. Like, you thinking like we crazy. Non. C'est bien, tu as payé la dot, c'est une bonne chose. C'est Ok. aussi des autorités reconnues par Dieu. Donc, si toi, tu vas seulement faire la dot, c'est bien, tu as payé la dot, c'est une bonne chose. Je veux dire, tu as parcouru 50%. Tu as accompli 50%, ou bien je dirais même peut-être même 80% du processus du mariage. Mais tu n'es pas encore marié devant Dieu. Yeah. Parce que Dieu respecte Oh. sa parole. Et sa parole, Il c'est quoi? respecte ses principes. Uh-huh. C'est Dieu qui a dit dans Romains chapitre 13, le verset 1, Wow. il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Ok. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Now, comment est-ce que tu prends ce précepte et tu veux le conditionner au mariage? How? Par quelle magie? Non. Prenons même le contexte de ce précepte-là. Let's just read. Let me just show you your foolishness, ok? Que ça n'a rien à voir avec ce que tu présentes là, soit disant le mariage. Romains chapitre 13. Voilà? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Tu es vraiment sûr que... Donc les Joe Biden, je ne sais pas si tu es au Canada ou aux États-Unis, je sais pas, donc les présidents que nous avons dans nos pays là, toi, tu es sûr que c'est Dieu qui les a établis. Les gens qui trichent dans les élections, les gens qui tuent les gens. Ok. Donc, là où tu habites là, ok? Now, let me just show you the foolishness of your argument. Là où tu habites là, Dieu a établi l'autorité là où tu habites. Mais dans le pays là où tu habites, parlons du mariage. Vous avez des mariages homosexuels. Vous avez je sais pas, les gens qui peuvent changer d'identité, tout ça là. Donc ça, c'est Dieu. Right? Donc, là où tu habites là, je sais pas si c'est les États-Unis ou l'Europe, peu importe. Vos autorités vont piller, créer des guerres dans le monde, tuer des gens. Ça, c'est l'autorité qui est établie par Dieu. Are you kidding me? Donc, let's just read. Let's just read et on va voir comment est-ce que tu arrives à connecter ça au mariage. Ok? Verset 3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité et fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat, serviteur de Dieu, voilà, de quel magistrat on parle? Il revient dans le contexte israélite, come on! Non. Verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Maintenant, si par exemple, selon toi, je vais utiliser ce précepte-là par rapport au mariage, si je m'en vais pas, j'ai pris ma femme, vierge, j'ai vu les parents, j'ai payé ma dot. C'est quelle punition je vais avoir?
dans ce sens-là. Verset 6. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Like, what are you talking about? Comment est-ce que tu arrives, même s'il faut que j'utilise même ce principe-là par rapport aux autorités, je ne veux pas présenter ce principe comme étant un impératif au mariage. Ok. Ces mêmes autorités-là, ce sont les mêmes qui vont vous prononcer des divorcés. Voilà. Dis-moi, quelles sont les raisons que les gens divorcent ici qui sont certifiées par les autorités que tu veux respecter là? Quand je vous dis que vous êtes là à encourager la suprématie de l'homme blanc qui est le christianisme, les raisons de divorce dans le pays même où tu vis, est-ce que ce sont les raisons de divorce prescrites dans la Torah, dans les Écritures? Mais ce sont les mêmes autorités là, selon toi, qui sont établies par Dieu, qui certifient ces divorces-là. Donc, si les autorités te disent, ouais, bah, ils ont créé le vaccin comme le frère John a dit, bah, ils vous disent, bah, prenez le vaccin, ok? Sachant que le monde médical désapprouve ça, tu es obligé de respecter, parce que selon toi, il faut obéir l'autorité. Selon ton raisonnement, tu ignores le contexte. That has nothing to do comment est-ce que tu veux l'interpréter. Nothing to do with that. Regarde. Daniel, let me just show you. Daniel chapitre 3. Ok? On va voir si Daniel était un fou. Ok. Même avant, ok. Regarde ce que les Écritures disent, puisque vous aimez pas la Torah, on va rester dans l'Alliance renouvelée. Acte chapitre 5. Le verset 29 vous dit quoi? Wait. Et Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à qui? À Dieu plutôt qu'aux hommes. Ok. Il faut obéir à Dieu plutôt aux hommes. Non. Les hommes là qui sont selon toi autorité me disent, ah, tu peux changer de sexe, de genre, on autorise les hommes. Ah ouais, voilà. C'est les autorités. On doit faire ce que les autorités disent. Si on ne fait pas ça, là, c'est pas bon. Ok. Si je prends ce précepte-là et je le transpose à Romains 13, 1, est-ce que tu vois qu'il n'y a pas un contraste? Ça pose un problème, tu vois pas? Mais c'est parce que tu ne comprends pas le contexte de Romains 13, 1. Non, quand vous partez dans Daniel, chapitre 3, par exemple, est-ce que Daniel n'a pas désobéi à l'autorité? Daniel chapitre, vous lisez Daniel chapitre 3, Daniel chapitre 6. Daniel et ses frères ont désobéi, ok? Daniel chapitre 3, par exemple, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi fit convoquer les strapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendirent à la dédicace de la statue qui avait été levée. Mais bref, quand vous lisez ça, Daniel a fait quoi? Il a refusé. Ouais. Donc c'était aussi un démon d'avoir refusé. What are you talking about? Fort. C'est très fort. Ça veut dire que les autorités qui sont là, Dieu est pour le principe de l'autorité. Et nos autorités, que ce soit des autorités civiles dans nos républiques, ce sont des autorités que Dieu approuve pour ne pas qu'il y ait du désordre. Donc, tant que les autorités nous demandent de faire des choses qui ne sont pas mauvaises, qui ne sont pas contre la parole de Dieu, qui ne sont pas contre la volonté de Dieu, mais des choses normales, on doit être soumis à ces autorités. Mais it's not making any sense. Donc,
quand tu essaies de faire cette différence-là, tu comprends qu'il doit avoir un contexte précis. Parce qu'une autorité, selon toi, qui me demande d'aller faire quelque chose qui est contre la Torah, je ne vais pas faire. Une autorité qui me demande de faire quelque chose et que je peux voir que la Torah m'autorise ça, comment? Prenez dans le deuxième livre de Maccabée, où les Édomites, là, les Grecs, tout ça là, nous ont imposé de ne pas se circoncire. Mais les matriarches et les patriarches ont refusé. Parce que c'est quoi? C'est contre la loi. Quand les autorités nous ont obligés de manger le porc que les Écritures interdisent, il y a des gens qui ont accepté de mourir que d'obéir à ces autorités-là. What are you talking about? Mais comment est-ce que tu prends Romains chapitre 13, verset 1, et que tu veux le conditionner au mariage? How do you get... Comment est-ce que tu arrives à le faire? How? Et donc, celui qui marie seulement une fille en payant la dot et qui la prend et qui ne va pas à la mairie, laisse-moi te dire de la manière la plus simple possible. Tu es dans le péché. Tu es en train de vivre dans le péché Yeah. et dans le concubinage. Non, c'est pas possible. Où est-ce que vous apprenez vos exégèses? De toi-même. Donc, quand tu te réécoutes là, d'accord, let me just... Attends, encore. Oh là là, c'est pas possible. Écoutez. Et qui la prend et qui ne va pas à la mairie. Laisse-moi te dire de la manière la plus simple possible. Tu es en train de vivre dans le péché et dans le concubinage. C'est quoi ce péché? Dis-nous, c'est quoi ce péché que ce frère et cette sœur commettent? C'est quoi ce péché? Ils ont transgressé quelle loi? Donne-nous un précepte dans la Torah. Right? Donne-nous un précepte même dans l'Alliance renouvelée qui dit que si tu ne vas pas devant une autorité pour certifier ton mariage, tu vis dans le péché. What are you talking about? Moi, je préfère toujours être précis dans ce que je dis et être clair sur ce que je dis. Voilà. Donc, ce que Dieu appelle mariage, d'abord tu vas... Tu es précis, clair, mais tu dis des bêtises. Tu peux être précis et clair, mais dans la connerie, en fait. C'est pas possible, ça. Devant les autorités, parce que ça dépend même des pays encore. Là encore, il faut que je le dise, ça dépend encore des pays. Parce qu'il y a des pays où eux ne reconnaissent même pas la Torah. Je vais essayer de t'énerver, hein. Alright? What you dis? Bear with me. Non. What you dis? Parlons de la polygénie, ok? Regarde. Il y a à peu près une cinquantaine de pays dans le monde qui autorisent, voilà, qui légalisent la polygénie. Vous avez le cas du... Bon, je ne sais pas si la liste ou les lois dans ces pays-là ont changé, mais vous avez plus ou moins... Regardez en Afrique, vous avez Algérie, tout ça là, Égypte, Cameroun, Djibouti, Guinée, Libye, Mali, Mauritanie, Maroc, plusieurs pays. En Asie. Non. Et même... right. Now. Mais non. Frère. Si je sais que tu vas dire, oh non, tu es contre la polygénie. Right? Maintenant. Mais c'est légalisé selon ton paradigme, dans certains pays, par les autorités que ton Dieu a établi là-bas. Tu vas pratiquer ça? Oui ou non? Peut-être tu diras, non, je ne vais pas pratiquer. Maintenant, la personne qui va pratiquer ça, selon ton paradigme, elle respecte l'autorité? It doesn't make any sense. What are you talking about?
He doesn't. Surtout dans certains pays développés. Ok, ils ne reconnaissent pas la dot. Si tu vas voir, si tu rencontres une fille dans la rue, peut-être, il suffit qu'elle soit majeure, voilà, et qu'elle soit... Le fait qu'un pays ne reconnaisse pas la dot, là, selon leur culture, selon leur législation, est-ce que ce fait, on dit nullify, est-ce que ce fait rend en vain ou annule le fait que dans ma culture, même si j'habite dans la terre de ma captivité, dans ma culture, c'est comme ça que le mariage est reconnu et scellé. Est-ce que c'est ça qui annule? Donc, je prends ma femme, vierge, je paye ma dot, right? Et je vais dans un pays où la dot n'est pas reconnue, right? Est-ce que ça annule mon mariage? It's not making it, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Et nous, étant que des Israélites, en temps normal, right? Ce n'est que... Anyway, let me spare you with this. D'accord pour que tu l'épouses. À partir du moment où elle est majeure, elle est libre de se marier à qui elle veut. Donc en ce moment-là, très souvent dans ce genre de pays-là, ce qui est reconnu, c'est le mariage, c'est le mariage à la mairie, le mariage civil. Même si tu vas voir les parents de la fille pour dire, bon, je vais payer sa dot, les parents vont trouver ça bizarre. Ils vont parler, toi, tu penses que non, on veut vendre notre fille. Non, on ne vend pas notre fille. Mais ça, parce que c'est pas leur dans les culture. cultures. Yeah. Voilà. C'est pas dans les cultures. Yeah. Si tu vas voir le père, il va te dire, ben, écoute, ma fille, elle est majeure, elle peut décider pour elle-même, elle peut marier qui elle veut, voilà. Bon, voilà. Ça ne l'intéresse pas. Même souvent, même la fille même peut se marier. Et puis après, appeler son père pour lui dire, oui, papa, vraiment, je me suis marié la semaine prochaine, je vais venir, et puis bon, tu vas faire la connaissance de mon mari, on ne sait jamais. C'est comme ça que je... Parce que dans ces pays-là, les seules autorités qui sont reconnues par Dieu, ce sont les autorités civiles. Donc, si tu veux marier la personne, tu dois aller devant le maire et dire que tu veux prendre cette fille pour épouse, et le ciel va te dire qu'elle veut te prendre pour époux, et on vous déclare mari et femme devant la loi. Et quand c'est comme ça, Dieu maintenant approuve ce mariage. Dieu met son cachet. Donc pour Dieu, vous êtes désormais mari et femme. Donc, dans la dot, Dieu ne met pas son cachet, quoi. Dans le sexe, Dieu ne met pas son cachet. Donc tout ça là, c'est... Who the hell is that? Who the hell is that? C'est aller devant Édom, aller devant Moab, aller devant... Déjà, le mariage en soi est un acte hautement spirituel. Là, nous, dans la culture israélite, même ce que vous considérez aujourd'hui comme étant le certificat de mariage, mais c'est le père qui donne le certificat de mariage. Là, la lettre de divorce, il y a ces régulations-là dans la culture hébraïque. Il y a ces régulations. C'est-à-dire, dans la culture hébraïque, même quand un homme pouvait écrire une lettre de divorce qui était certifiée par les juges, what are you talking about? C'est pas possible. Donc, les frères, vous n'êtes pas mariés, hein, vous vivez dans le péché. Hein? Donc, ce monsieur est en train de dire aux gens, et ça, c'est le mariage selon Dieu dans certains pays. Maintenant, dans d'autres pays, c'est pas le cas. Surtout, par exemple, dans certaines tribus ou bien dans certains, par exemple, dans beaucoup de pays africains, voilà, les autorités civiles ne reconnaissent pas la dot comme un mariage. Ok. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Les autorités civiles ne reconnaissent pas la dot comme un mariage. Si les autorités civiles dans la Côte d'Ivoire ne reconnaissent pas la dot comme un mariage, mais ça, c'est au niveau de l'État. Est-ce que ça veut dire, dans la société pratique, dans la famille, là où vous vivez, on ne vous reconnaît pas comme étant homme
et femme. Mais ce que, quand on parle d'autorité, ça c'est la légalité, ça c'est beaucoup plus dans la dimension administrative. On s'en fout que la loi ivoirienne ne reconnaisse pas la dot. On s'en fout. Ça c'est la loi. Mais ça ne veut pas dire que... C'est pas possible ça. Que les frères en Côte d'Ivoire qui ont fait la dot ne sont pas mariés. C'est pas possible ça. Donc, pour que Dieu, dans ce genre de pays-là... Quel Dieu? Quel Dieu? Donc, qu'est-ce que Dieu a à voir avec le fait qu'un État décide, dans sa constitution, dans sa loi, de ne pas reconnaître une pratique? Dieu n'est pas dedans. Frère, ce que tu dis là, est-ce que ça a même un sens? Oui, aux autorités. Il faut respecter les autorités. Donc, dans ce genre de situation, dans ce genre de pays où les autorités civiles ne reconnaissent pas la dot comme un mariage, faut arrêter avec ce commerce-là de vos vidéos-là. Ok? Allez travailler, tout ça là, faites autre chose. Vous venez ici. Dieu vous déclare. Pourquoi vous faites le commerce là? Vous avez des vidéos, des trucs comme ça. What do you do là? Vous cherchez quel argent ici? Allez travailler, tout ça là. Pourquoi vous faites des vidéos, vous avez des publicités, tout ça là? Vous monétisez vos trucs. Moi, je comprends pas. Hein? Oh. It's annoying. Regardez les vidéos de publicité. C'est ennuyant. Les commerçants comme ça là. Mari et femme, lorsque vous avez respecté les autorités, vous avez respecté l'autorité des parents, ça veut dire que les parents ont donné leur accord, tu as payé la dot de la jeune fille, on sait pas, donc tu es confus. Un premier pas. Voilà, puisque tu as respecté le premier groupe d'autorités qui est quoi? Qui sont les parents. Les parents ont donné leur accord, bien les deux familles ont donné leur accord. Tu as fait un premier pas. Mais tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois maintenant aller vers les autorités, le deuxième groupe d'autorités, les autorités civiles, et ensuite aller signer des papiers, déclarer devant eux que tu veux également marier cette femme. En ce moment-là, quand on vous déclare mari et femme à la mairie, et que les parents vous déclarent aussi mari et femme, puisque vous avez rempli les deux conditions, toutes les autorités reconnues par Dieu, auxquelles vous reconnaissez désormais comme mari et femme, en ce moment-là, Dieu met ton cachet pour dire que vous êtes mariés. Frère, voilà la vérité. Il dit c'est la vérité. Donc si tu fais pas la vérité, Dieu ne reconnaît pas ça, quoi. Toute autre considération n'est que illusion. Illusion. Et ta considération là, c'est pas l'illusion. Mais Dieu, tu ne peux pas le tromper. Et je vais te dire, le diable, tu ne peux pas aussi le tromper. Parce que le diable connaît la parole de Dieu. Il sait que dans la Bible a dit qu'on doit être soumis aux autorités. Et notre soumission aux autorités, nous devons nous soumettre à nos autorités tant que ce que les autorités nous demandent de faire n'est pas quelque chose de mauvais, n'est pas un péché. Le fait que tu ailles à la mairie, tu dis tu veux marier une femme, on te dit va à la mairie. Nous là, nous sommes les autorités civiles pour éviter des problèmes demain, pour ne pas qu'après tu viennes dire non, telle personne a pris ma femme. Venez, puisque tu dis tu veux marier, tu sais, non? Telle personne va prendre... Mais le christianisme, c'est vraiment une drogue, quoi. Telle personne va prendre ma femme, telle personne... les gens blaguent avec le mariage. Ok? Je vais vous dire quelque chose. Selon la Torah, l'engagement, la parole prononcée est un contrat. Right? Et qui ne doit pas être violé. Et c'est vow. Même un vœu devient une forme de contrat qui ne doit pas être violé. Donc, quand déjà deux personnes s'engagent dans la dimension de la parole, je dis bien, dans la dimension de la parole, je parle des gens qui comprennent la Torah, qui comprennent que la parole est sacrée, la parole est un engagement. Quand déjà une sœur
approuve la demande d'un frère en disant oui, j'accepte, ok, de me soumettre à ton autorité étant qu'un homme. Cet engagement-là, même sans acte sexuel, cet engagement-là est sacré et est approuvé. Right? Ça, c'est nous dans la culture israélite. Et dès lors, l'engagement est approuvé, certifié par la parole, le Tout-Puissant reconnaît. Une sœur qui accepte, même un frère qui fait sa demande à la sœur, dès que cette demande-là est approuvée, le frère ne peut plus désister de sa parole, de son engagement à continuer le processus. Ça, c'est nous dans notre culture. Donc, ce que tu es en train de dire là, ça, c'est chez vous les chrétiens. Et tu peux pas, c'est dans votre réalité mondaine d'aujourd'hui, where everything is upside down, des conneries. Comment est-ce que tu peux dire quelqu'un, une femme on a donné la dot, quelqu'un d'autre peut venir la prendre? How? La prendre comment? Quelle est cette sœur-là, sachant qu'elle est déjà sous l'autorité d'un homme? Mais là, donc, c'est le papier là qui va faire que cette femme-là ne peut pas être prise. Oh, c'est pas possible. Non, tu veux vraiment marier la fille, non? Viens à la mairie. Viens signer des papiers avec des témoins pour que nous, maintenant, on vous considère comme mari et femme. Sinon, votre dot là, nous n'était pas là. On ne reconnaît pas ça. Et ils ont raison. Ils ont raison. Il y a des gens qui vont venir dire non, Abraham a payé la dot d'Isaac et Rebecca. Vous êtes des plaisantins. Il y avait Mary au temps d'Abraham. Il y avait Mary. Abraham ne vivait pas dans une république. Abraham ne vivait pas dans un pays avec des lois comme chez nous ici. Yeah. Il n'y avait pas de maire au temps d'Abraham. Donc les seules autorités que Dieu reconnaissait, c'est l'autorité des parents. Si les parents sont d'accord, vous êtes mariés. C'est fini. Mais on Bon, prenons même n'est pas au temps d'Abraham. Prenons même ce précepte-là que tu utilises de Romains 1, 13, 1. Est-ce qu'il te précise qu'il y a des mères? Ça ne te précise rien. Mais tu prends juste autorité établie et tu essaies de généraliser tout ça là selon ton paradigme. République, je sais pas quoi. What the hell is that? Ok. À cette époque-là, Israël était une république, Rome était une république. Il y avait déjà la république à cette époque-là. La notion de république vient à partir de quel moment dans l'histoire, selon ton paradigme? Et je vais vous choquer en disant, en vous montrant quelque chose dans la Bible. Le premier mariage, c'est le mariage entre qui? Adam et Ève. Adam a payé la dot. Frère, je vous pose la question, soyons sérieux. Le premier mariage dans la Bible, c'est le mariage entre Ève et Adam. Et Adam, voilà. Entre Adam et Ève. C'est ça le premier mariage dans la Bible. Ce premier mariage-là, Bon, maintenant dis, à quel moment Adam et Ève sont devenus mariés? À quel moment? What you dis? Je vous pose la question et répondez-moi sincèrement. Mm-hmm. Est-ce que Adam a payé la dot de Ève à Dieu? Non, il n'a pas payé la dot de Ève à Dieu. Mais à quel moment ils sont devenus hommes et femmes dans le sens du mariage? À quel moment? A MacBook is a brilliant. Tu dois nous dire ça. Vous qui dites que non, le mariage c'est la dot. Mais non, dis-nous à quel Le moment. mariage À quel peut être moment? la dot si on est dans un royaume, on est dans une culture où il n'y a pas de mariage civil, il n'y a pas d'autorité. Peut-être c'est le roi qui est là. Et le roi This guy,
c'est le roi qui décide de la loi. Le roi Toi, dit, bon, dans mon royaume, pour éviter qu'il y ait des problèmes, quel problème? il faut que tu payes la dot et que les parents de la jeune fille soient d'accord. S'ils sont d'accord en ce moment-là, moi, dans mon royaume, vous êtes considérés comme mari et femme. Demain, s'il y a un problème et que vous venez devant mes conseillers ou bien devant mes juges en tant que roi, ils pourront trancher. Ils pourront vous considérer comme mari et femme, c'est-à-dire qu'ils vont interroger les deux parents. Si les deux parents disent que oui, ils sont mariés, c'est fini. Ça, c'est dans un royaume. Yeah. Ici, on n'est pas dans un royaume, on est dans des républiques Ok. avec des lois et des principes qu'il faut respecter. Bon, maintenant, je sais même pas quoi dire. Abraham n'a pas payé de dot. Pourquoi? Parce que autant... Pardon, je dis maintenant Abraham. Adam n'a pas payé de dot. Pourquoi? Parce que au temps de Adam, la seule autorité qui était là, c'était Dieu lui-même. Oui. Mais maintenant, la seule autorité reconnue. À quel moment Adam et Ève sont devenus hommes et femmes mariés? À quel moment? Dis-nous. À quel moment? Dieu lui-même, c'était Dieu lui-même. Voilà, si je peux... À quel moment? Si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Donc, c'est Dieu lui-même qui a... Et regardez comment Dieu a fait. Dieu a envoyé tous les animaux devant Adam pour que Adam donne un nom à ces animaux. Et la Bible dit que Adam donne un nom à tous les animaux. Il est où le rapport avec le mariage? Donner le nom? Ouais. Mais il n'a pas trouvé une aide semblable à lui-même. Il n'a pas trouvé une aide semblable à lui-même. Et Dieu va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Dieu va maintenant créer Ève. Et il va maintenant envoyer Ève vers Adam. Parce que Ève, si tu veux, Adam, Dieu était comme le père d'Adam. Donc Dieu a pris une femme, il a fabriqué une femme pour son fils Adam. Parce que quand on lit même Luc chapitre 3, la Bible dit Adam. Quand on parle de la ça n'a pas de rapport, il n'y a pas de problème, fils de Dieu. On dit Adam, fils de Dieu. Les Israélites sont fils de Dieu. Tu vois, c'est pas qu'Adam. Tout le verset 38 là, c'est Seth, Enoch, tout ce monde-là. Right. Now, Dieu a créé Ève. À quel moment Ève devient femme d'Adam dans le sens du mariage? À quel moment? Tell us. Adam, fils de Dieu. Donc Adam était fils de Dieu. Oui. Tell us. Non, Dieu a fait une femme pour son fils. Oui. À quel moment? Et il a validé le mariage. Il a validé. Parce qu'il était la seule autorité. Mais il a validé ça à quel moment? Montre-nous dans le texte où Dieu valide le mariage. Laisse. À cette époque, il n'y avait pas de parents, donc Dieu a validé le mariage parce qu'il était la seule autorité. Non. Adam n'a pas payé de dot. Il n'a pas payé de dot. Donc le principe du mariage, ça change en fonction des temps, en fonction des époques. Wow. Au temps d'Adam, c'était différent. La seule autorité, c'était Dieu. Watch this, yeah? Au temps d'Abraham, la seule autorité, c'était les parents. Watch this. Voilà. Let's go to... I'll show you this. Il a été incapable de vous dire à quel moment. Right? Now, watch this. Genèse chapitre 2. OK? Regardez ceci. On va lire, OK? Verset 18. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Dieu forma de la terre, de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, blablabla. Il les fit venir vers l'homme, voici. Bon, regardez, bref, c'est ce qu'il a paraphrasé. Regardez, alors Dieu dit, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit et prit que... Voilà, bref, verset 23. Et l'homme dit, cette fois-ci, ok, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Voilà, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi le mariage est scellé à partir du verset 24. Ok, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et où clive, et les deux deviendront une seule chair. That's it. Tout le principe, c'est ici. S'attacher et devenir une seule chair. C'est là que Ève et Adam sont devenus hommes et femmes. Ce n'est pas quand elle a été créée et que Dieu l'a ramenée, tout ça là. Non. C'est quoi cet acte-là?
Who are you talking about? Bref. On Et t'écoute ensuite, pendant Dieu 2-3 valide. minutes. Nous, à notre époque, dans certains pays, vous avez deux groupes d'autorité, l'autorité des parents et l'autorité civile, l'autorité étatique qu'il faut respecter. This is an urgent message from the Red Cross. Donc, je réponds en disant que le mariage selon Dieu, Selon Dieu. c'est le mariage qui a l'approbation des autorités légales et reconnues par Dieu. Voilà, c'est ce que Dieu appelle mariage. Donc, vous vous mariez devant les hommes et devant Dieu. Devant les hommes, c'est-à-dire devant toutes les autorités légales reconnues par Dieu, et ensuite devant Dieu, puisque d'ailleurs, même quand vous êtes en train de faire votre mariage devant les hommes et devant les autorités légales, Dieu est là, il voit. Donc, quand vous finissez, il met son cachet. Yeah. Il vous considère comme mari et femme. Donc, frère, je vous en prie, c'est un conseil que je vous donne. Ne vous laissez pas berner par les paroles de certains pasteurs qui viennent vous dire que dès que vous payez la dot de votre fiancée, vous pouvez la prendre, elle peut devenir votre femme et faire d'elle ce que vous voulez. C'est faux. Yeah, c'est faux. Vous êtes dans l'illégalité, vous n'êtes pas marié. Le jour que le monsieur meurt, et on a eu vraiment souvent des cas comme ça, malheureux. Maintenant, regardez, c'est des conneries. C'est-à-dire, tu prends une culture, une connaissance, et tu veux l'appliquer dans une réalité qui n'est pas celle de cette culture-là, de cette connaissance-là. Ouais. Tu vas dire, si l'homme meurt, la famille va venir prendre. Bah, je peux comprendre ce que tu es en train de dire. Je peux comprendre cette technicalité-là par rapport aux réalités actuelles. Mais ne fais pas de cette technicalité par rapport à vos réalités actuelles qu'en mettant ce que les Écritures ressortent. J'aurais pu comprendre que tu me dises, ah les frères, vous savez, bon, nous vivons des réalités, voilà, il y a des réalités de famille, tout ça là, peut-être pour des soucis de protection, vous pouvez faire ceci, faire cela, faire cela. Je ne suis pas obligé d'aller à la mairie, par exemple, pour, how do you call the will? Le will, comment on dit ça? Vous voyez là, le testament. Je ne suis pas obligé d'aller me marier pour que si demain je meurs, que c'est par l'acte de mariage que ma femme est obligée ou va profiter de mes biens. C'est pas fort. Mais je peux faire le will, le testament, qui peut être légalisé en disant s'il m'arrivait telle chose, voici ce que j'ai comme bien, blablabla, blablabla. Tu peux le faire. Légalement, par la voie légale. Tu peux le faire. Voilà. Mais le Romain 13:1 que tu veux prendre et donner tout ce pouvoir-là à l'État dans le domaine du mariage. You trying so hard. Tu es en train de... So hard. Je comprends pas en fait. Donc, Romains 13:1, c'est un fourre-tout que tu peux utiliser en mettant tout dedans. Mais lis dans le contexte. Nothing to do with ce que tu es en train de vouloir lui faire dire. Il dit que le monsieur, il a payé la dot de la femme. Il a commencé à vivre avec cette femme. Ils ont fait des enfants. Le jour qu'il est mort, regarde le raisonnement. Puisque devant les autorités étatiques, devant l'État, on ne les reconnaît pas
on ne reconnaît pas la femme comme étant l'épouse du monsieur qui est décédé. Elle ne pouvait pas aller se plaindre à la police, elle ne pouvait pas aller se plaindre au niveau de la justice. Lorsque les parents du monsieur, les oncles, les frères du monsieur sont venus prendre tous les biens du monsieur. Donc tous ces biens, ces entreprises, ces réalisations, ces projets, comme les enfants souvent n'étaient pas majeurs, la femme a tout perdu, elle est restée là avec ses enfants. Voilà. Et souvent même des cas plus pires, les enfants... Donc, c'est pour ces cas-là que, selon toi, l'Écriture dit, Dieu ne vous considère que marié si vous allez à la mairie. Like, what are you talking about? Après, il devient autre chose parce qu'il ne peut plus aller à l'école, les oncles ont tout pris. La femme va aller se plaindre où? Si elle va à la justice, on va dire quoi? On dit, madame, où est votre acte de mariage? Qu'est-ce qui prouve que vous êtes réellement l'épouse de ce monsieur? Il n'y a pas d'acte de mariage. On dit, bon, on ne vous reconnaît pas comme mari et femme. L'État ne vous reconnaît pas. Donc, les frères du monsieur ont le droit, parce que eux, au moins, quand on regarde leur nom, on sait qu'ils ont le même père, ils ont la même mère. Donc, on reconnaît que c'est leur frère qui est décédé. Donc, ils ont des liens de parenté. Donc, ils peuvent venir prendre tous les biens du monsieur. Et la femme est là. Et la femme... Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, et les enfants du défunt, ils ont le nom du défunt ou pas? Ils ont le nom du défunt. I just don't understand. Ok. Bah, anyway. Si c'est que pour cette raison-là, selon toi, c'est une obligation scripturelle ou c'est la loi dans les Écritures que vous devrez aller à la mairie, waouh, et que c'est ça qui confirme que vous êtes marié devant Dieu, well done. La femme est là. Elle a tout perdu. Il y a plein de cas comme ça. Moi, je ne sais pas pourquoi certains pasteurs, certains hommes de Dieu veulent compliquer la vie aux gens. Mariage à la mairie, là, je vais vous dire, mariage à la mairie, là, on n'a pas demandé de venir préparer pour que les gens viennent manger. Black. Ce n'est pas une obligation scripturelle d'aller se marier à la mairie. You find it nowhere in the scripture. Now, maintenant, quelqu'un peut juste utiliser une certaine forme de sagesse. Prenons un peu l'élément que tu as voulu aborder, dépendamment des cultures, des sociétés. Mais comme je dis, j'ai des biens, j'ai des enfants, une famille. Je peux dire oui, bon, peut-être que si je vais à la mairie, en signant les papiers, ça donne une forme de droit à ma femme de jouir de mes biens. Quelqu'un peut choisir cette prérogative-là qui est offerte, dépendamment des sociétés. Mais je ne dirais pas que si je ne fais pas ce choix-là, je suis dans le péché. Parce que dans le sens de la protection de ta famille, dans ce que tu essaies d'évoquer, tu peux faire un testament. C'est certifié. Tu mets le nom de tes bénéficiaires. Voilà, au cas où il m'arrivait. Mais quand les gens font, par exemple, prennent des assurances vie, on te demande, ok, voilà, qui sont les bénéficiaires, qui peuvent être les bénéficiaires au cas où il t'est arrivé des choses. Tu mets ta femme, tu mets tes enfants, tu peux mettre qui tu veux. Dans le souci de protection au cas où il t'arrivait quelque chose.
Mais je ne vais pas aller utiliser Romains 13, 1. Dire que si je ne passe pas devant un juge, un maire, c'est que Dieu ne reconnaît pas mon mariage. What the hell is that? That's foolishness. Et tu viens, tu mets un fond sonore, tu es en train de parler doucement comme un prêtre pour donner l'impression aux gens que ce que tu dis là, c'est sérieux et c'est ce que les gens doivent pratiquer. Encore, j'aurais pu accepter que tu dises, frère, les frères, par rapport à nos réalités, je suggère que, voilà, que les gens fassent ça. Soit dans la proposition, propose quelque chose, mais ne prends pas ça pour dire, c'est ça la condition. Ça, c'est, this is out of order. Et voici, tu viens, tu dis, ça c'est la vérité. Et tu es encore parti faire une deuxième vidéo pour raconter encore les mêmes bêtises. Les frères, utilisez votre intelligence. Et c'est dommage de voir des gens comme ce frère-là pulluler sur Internet, sur Facebook, divulguer des mensonges, des conneries. C'est eux qui vous envoient la débauche. En disant, parce que tu as couché avec une femme, c'est pas le mariage. Et ce frère-là peut se désister en disant, ah, j'avais écouté un soi-disant enseignant de Dieu là dire, ah, même si je couche, si on n'est pas marié. Voilà. Comme on n'est pas allé à la mairie, on n'est pas marié. What the hell is that? Ou, ben, on n'est pas marié malgré qu'on est doté. Je peux me désengager de cet engagement-là anytime. En gros, tu enseignes la prostitution indirectement, tu enseignes la débauche indirectement sans le savoir. Chez nous, les Israélites, tu touches sexuellement, tu gardes. Là, tu touches sexuellement, tu gardes. Tu ne peux pas les toucher sexuellement juste pour goûter et partir. Jamais de la vie. Et une femme qui va céder à cette demande-là, sait très bien qu'il n'y a pas un non, il n'y a pas un retour. L'homme aussi sait qu'il n'y a pas un retour. C'est comme ça. C'est ça la pureté sexuelle, la pureté dans le mariage. Je prends une sœur, je sais que ça là, je ne peux pas me désister de mon engagement et de mes responsabilités d'homme envers cette femme-là. Les seules conditions où un homme israélite va désister de son engagement du mariage, il y a des conditions. Il y a des conditions. L'Écriture le dit bien. L'infidélité, des choses comme ça, il y a des conditions. Anyway, les frères, je m'excuse de vous avoir fait passer cette heure de souffrance, mais regardez ce que nos frères nous présentent comme enseignement, je ne sais pas, exhortation et édification. Ils ont l'air d'être sérieux, comme des prêtres catholiques. Si vous avez raté des carrières, je ne sais pas, it's not even late. C'est pas, vous pouvez toujours aller au séminaire, devenir des prêtres. Ça, c'est pas la Torah, ça, c'est pas les Écritures. C'est une prérogative, right? Un qui peut choisir d'utiliser cette prérogative, mais ce n'est pas une condition sine qua non de la Torah des Écritures que oui, l'obéissance aux autorités doit être utilisée obligatoirement dans le sens du mariage. Nothing to do with that. All praises be to the Most High, our power. Shalom.